Ok, donc nous allons commencer la correction de ces trois exercices. Le premier exercice que vous aviez à faire est l'exercice numéro 25. Donc dans cet exercice, on vous parle du fait qu'il est possible de réguler la luminosité d'un écran d'ordinateur. Donc on parle ici de régulateurs dans lesquels on va utiliser la plupart du temps des résistances réglables. Vous retrouvez ces régulateurs dans toutes sortes d'appareils dans lesquels nous aurons besoin de réguler l'intensité du courant qui circule dans ces appareils, rendre le courant électrique plus fort ou moins fort, de façon à ce que la fonction de l'appareil soit augmentée ou diminuée. Donc, pour vous donner un exemple, on peut parler de régulateurs en termes de résistance dans ces lampes où vous avez des espèces d'interrupteurs tournants sur lesquels vous pouvez mettre la lampe plus brillante ou plus sombre. Donc, ce qui permet de faire ça, en fait, le petit bouton que vous actionnez pour faire tourner le bouton et rendre la lampe plus lumineuse ou moins lumineuse, c'est en vérité une résistance réglable. L'idée, c'est que vous interprétiez en fonction du fait que l'on augmente la valeur de la résistance ou que l'on diminue la valeur de la résistance du petit bouton que vous tournez, qu'est-ce qui va arriver à l'intensité du courant? Donc c'est simple, la question se résume très bêtement. Si on augmente la valeur de la résistance, est-ce que le courant augmente aussi ou est-ce qu'il diminue? Et donc, est-ce que ma lampe brillera plus ou brillera moins? Est-ce que, si c'est une résistance réglable sur, je sais pas, un contrôleur du volume sonore, on devrait dire plutôt l'intensité sonore, de ma chaîne Wi-Fi par exemple, eh bien, si je veux que le son sorte plus fort, il faut que je tourne ce bouton de façon à quoi faire? À augmenter ou à diminuer la valeur de la résistance? Bon, donc c'est un petit peu ce genre de concept, de notion qu'on va vous demander de comprendre ici. Alors la notion en soi a déjà été donnée en cours, et la notion, elle est assez basique, c'est quand on augmente la valeur de la résistance dans un circuit électrique, qu'est-ce qui arrive à l'intensité du courant? Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle diminue? Eh bien, vous aviez vu, on va rappeler ça dans la première question, comment varie l'intensité du courant dans un circuit lorsqu'on augmente la résistance. Plus la résistance est grande dans un circuit, et attention, je précise dans un circuit en série, plus la valeur de l'intensité du courant sera faible. Ce qui veut dire que si vous augmentez la résistance, par exemple dans le circuit de votre chaîne Wi-Fi, chaîne Wi-Fi, pour ceux qui ne comprendraient pas ce que ça veut dire, c'est en portugais appareillage, ce qui nous donne de la musique. Eh bien, si on augmente la résistance, il y aura moins de courant à circuler dans cet appareil, et donc le son deviendra plus faible, par exemple. Mais ici, on ne parle pas de son, on parle plutôt de lumière. Donc, on veut savoir comment va varier l'intensité du courant si on augmente la résistance. L'intensité du courant diminuera, et donc, tout simplement, la lampe brillera moins. Vice versa, si on diminue la valeur de la résistance dans le circuit, eh bien, cette fois, il y aura plus de courant électrique à circuler dans ce circuit, et la lampe brillera davantage. Donc ici, nous avions trois circuits qui étaient proposés, circuits 1, 2 et 3. Dans ces circuits, donc on va déjà analyser quels sont les dipôles qui sont présents. Vous avez le générateur avec les bornes de plus et moins, un ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité du courant, une lampe. Cette lampe, par rapport à l'énoncé de l'exercice, elle va simuler l'écran, qui va être plus lumineux ou moins lumineux, l'écran de l'ordinateur dont on vous parle. Et puis la résistance qui est branchée en série et qui pourra être une résistance dont on pourra changer la valeur. Alors dans ces trois circuits, on vous indique ici I, l'intensité du courant électrique, 29 mA pour le circuit numéro 1, 320 mA pour le circuit numéro 2, 280 mA pour le circuit numéro 3. Bon, les valeurs d'intensité de courant sont différentes, et ceci parce que les valeurs de résistance utilisées sont différentes. Alors, à la question numéro 2, on vous demandait d'associer à chacun de ces trois circuits une valeur, une des trois valeurs ici mentionnées possibles. Donc on avait comme proposition une résistance de 25 ohms, 18 ohms et 205 ohms. Comment associer chacune de ces résistances, de ces valeurs de résistance, à chacune de ces intensités de courant électrique qui circulent dans les circuits? Eh bien, comme on vient de le dire dans la question précédente, dans un circuit, plus la résistance est élevée, plus l'intensité du courant est faible. Donc, par exemple, si je commence avec le circuit numéro 1 en le comparant aux autres circuits,
je vois que c'est dans le circuit numéro 1 que l'intensité du courant est la plus faible. C'est-à-dire que c'est le circuit dans lequel il y a le plus de résistance électrique. Donc, je vais chercher la valeur de résistance électrique la plus élevée, qui est la valeur de 205 ohms. A l'inverse, le circuit électrique dans lequel il circule le plus d'intensité de courant électrique, dans lequel il y a le courant électrique le plus fort, c'est le circuit numéro 2, avec une intensité de courant de 320 mA. Donc si dans ce circuit, il circule l'intensité du courant la plus forte, ça veut dire que c'est dans ce circuit où la résistance est la plus faible. Et donc, ça correspondra à la résistance de 18 ohms. Donc on a déjà trouvé ici les deux résistances les plus faciles à associer. Et puis, le circuit 3 est tout simplement une situation intermédiaire. Dans le circuit 3, l'intensité du courant est plus forte que dans le circuit numéro 1, mais plus faible que dans le circuit numéro 2. Ce qui veut dire qu'on va avoir ici une résistance de valeur intermédiaire, c'est-à-dire 25 ohms. Toujours dans le même exercice, mais aligné à 3 cette fois, expliquer pourquoi insérer une résistance variable dans le circuit d'allumage d'un écran permet de faire varier sa luminosité. Eh bien, c'est tout simple. On peut jouer sur la valeur de la résistance pour faire varier le courant qui circule dans le circuit et faisant alors en sorte que l'écran brille plus ou moins. Donc, tout simplement, si je veux que l'écran brille plus, je tourne mon petit bouton de résistance de façon à diminuer la valeur de la résistance. Au contraire, si je veux que l'écran brille moins, je vais tourner le bouton de la résistance de façon à augmenter la valeur de la résistance et l'écran alors brillera moins parce qu'il y a moins de courant dans le circuit. Alors, passons à l'exercice 26. Dans l'exercice 26, vous deviez jouer sur le code de couleur que l'on trouve facilement sur Internet ou tout simplement dans l'énoncé de l'exercice. Donc le code de couleur vous était donné ici, je l'ai représenté à nouveau, avec pour chaque couleur, marron, noir, rouge, etc., un chiffre qui lui est associé. La résistance ici, ou plutôt je devrais dire le dipôle résistance, est représenté avec ces bandes de couleurs. Donc on va rappeler que ces bandes, nous les avions nommées A, B, C et D, et que nous avions vu qu'il existe une formule mathématique qui nous permet de calculer la valeur de la résistance de cette résistance grâce à cette formule-là. D'accord? Donc cette formule-là, elle n'est pas du tout à savoir par cœur, je le répète, je vous l'avais déjà dit, il suffit juste de savoir l'appliquer, donc de savoir poser le calcul et d'effectuer l'opération correctement. Donc, la résistance vaut 10 fois A plus B fois 10 puissance C, avec une marge d'erreur, le plus ou moins ici représente la marge d'erreur, l'incertitude, si vous préférez, avec, je le rappelle, deux valeurs possibles pour cette bande D, selon que cette bande D soit de couleur or ou argent. Alors ici, comme elle a un aspect un petit peu blanc-gris, je dirais que c'est la couleur argent. Alors, ça n'apparaît pas ici dans le code de couleur, mais voilà, on l'avait dit dans le cours auparavant, il suffit d'aller voir dans le cours que je vous ai donné la dernière fois. Si cette bande D est de couleur or, ça veut dire qu'on a une marge d'erreur de plus ou moins 5%, alors que si cette bande D est de couleur argent, ça veut dire qu'on a une marge d'erreur de plus ou moins 10%. Voilà, bon, petit détail, pas du tout à retenir ou à savoir par cœur. Là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt donc l'aspect mathématique, être capable simplement d'appliquer cette formule et de poser le calcul. Donc, on va chercher ici pour chaque bande A, B, C, les chiffres qui leur sont correspondants. Donc la bande A est de couleur jaune, ce qui veut dire que le A correspond à 4. Dans l'expression mathématique, on remplacera donc le A par un 4. La bande B est de couleur violette, donc le B sera un 7. La bande C est de couleur rouge, on va remplacer alors ce C ici dans l'expression par un 2. Et finalement, comme j'ai dit précédemment, le D sera ici couleur argent, ce qui veut dire une marge d'erreur de 10%. Donc si je remplace tel que je viens de le dire, on a alors 10 fois 4 plus 7 fois 10 puissance 2, opération à faire. On rappelle bien sûr les aspects mathématiques. On commence toujours par donner priorité aux parenthèses et aux crochets. Donc tout d'abord, nous allons faire ici l'opération 10 fois 4, qui fait bien sûr 40, auquel nous allons tout de suite après additionner le 7. 40 plus 7, ce qui fait 47. Donc le résultat ici de ce qu'on a
entre les crochets, c'est 47. Donc la résistance vaut 47 fois 10 puissance 2, et puis la marge d'erreur de plus ou moins 10%. On va mettre ça sous forme d'écriture d'un nombre décimal, plus simple. 47 fois 10 puissance 2, ça fait combien? Eh bien, 10 puissance 2, c'est tout simplement 100, car c'est 10 fois 10. 47 fois 100, ça fait 4700. Résultat final, donc la résistance de cette résistance représentée à l'image est de 4700. On n'oublie pas de mettre l'unité de mesure dans le résultat final. Pour la résistance, c'est les ohms. Avec une marge d'erreur de plus ou moins 10%. On pourrait la calculer, mais ce n'était pas ici demandé dans cet exercice. Ici, 10% de 4700 ohms, c'est tout simplement 470 ohms. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une marge d'erreur de 470 ohms en plus ou en moins par rapport à la valeur annoncée de 4700 ohms. On répète l'exercice pour la résistance B. Donc cette fois, nous avons des bandes A, B, C, D avec les couleurs suivantes, bleu, gris, noir et la dernière argentée. On écrit l'expression qui vous est donnée et on remplace donc la lettre A par le 6, car la bande A est de couleur bleue. On remplace la lettre B par le chiffre 8, car la bande B est de couleur grise. On remplace la lettre C, finalement, par le chiffre 0, car la bande C est de couleur noire. Ok, le tour est joué, il ne reste plus qu'à faire le calcul. En commençant par la parenthèse, 10 fois 6, ça fait 60. 60 plus 8, donc les 60 ici, plus les 8 font 68. Le résultat de ce qu'on a ici entre cochets est de 68. 68 qu'on multipliera ensuite par 10 puissance 0. Bon, attention, c'est souvent un point qui pose problème. Puissance 0. 10 puissance 0, c'est combien? Alors, on rappelle les propriétés vues en mathématiques. En vérité, toute valeur élevée à 0, toute valeur puissance 0 vaut 1. Et donc, 10 puissance 0, c'est égal à 1. Ce qui veut dire donc que 68 fois 10 puissance 0, c'est en fait faire 68 fois 1. Et 68 fois 1, c'est tout simplement 68. Donc, résultat final, la résistance de cette résistance est de 68 ohms. Voilà, c'est une résistance de 68 ohms avec une marge d'erreur de 10%. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, donc 10% de 68 ohms, c'est 6,8 ohms, ce qui veut dire donc qu'il peut y avoir ici une marge d'erreur en plus ou en moins jusqu'à 6,8 ohms par rapport à la valeur annoncée de 68 ohms. Dernier exercice, on parlait ici donc de la mesure de la résistance grâce à un appareil, donc mesure directe. On rappelle ici que les appareils, enfin l'appareil de mesure utilisé généralement en électricité pour faire les mesures, c'est le multimètre, mais qu'un multimètre, ça peut s'utiliser avec différentes fonctions, différents modes. Un multimètre peut servir de voltmètre pour mesurer des tensions. Un multimètre peut servir en mode ampèremètre pour mesurer des intensités de courant électrique. Et puis, première question, on vous demandait quelle fonction du multimètre permet de mesurer directement une résistance électrique. Eh bien, il faut que le multimètre soit en fonction, en mode de ohmmètre. Attention avec 2N. Deuxième question, on vous demandait de donner l'unité de la grandeur résistance. Donc, dit d'une autre façon, en quelles unités se mesure une résistance? Eh bien, c'est vu dans le cours. La résistance se mesure officiellement en ohms. OHM avec le symbole oméga. Mais attention, ici dans ce multimètre, en vérité, la valeur affichée à l'écran, que vous voyez point, qui veut dire 0,119, n'est pas exprimée en ohms. En effet, dans la question 3, on vous dit que le calibre qui est utilisé est le calibre 2K, K voulant dire kilo. Ce qui veut dire donc qu'on a ici une conséquence simple, c'est que la valeur affichée à l'écran n'est pas en ohms, mais oui en kilo-ohms. Et donc, sachant cela, sachant que la valeur est en kilo-ohms, on a donc en réalité ici une valeur de résistance de 0,119 kilo-ohms, ce qui correspond, si vous voulez, à 119 ohms. Voilà.